Merci de votre fidélité et bienvenue à cette édition du journal sur Congo 26 Télévision, le sommaire. Après 48 heures, les taximans privés ont suspendu leur grève ce mercredi à Kinshasa. La circulation routière est redevenue normale depuis le matin. Quels ont été les arguments qui ont poussé les conducteurs à changer d'avis? Détails dans ce journal. Au Collège des hautes études des stratégies et des défenses, il y a eu clôture mardi de la 7e session spéciale et la 9e session ordinaire. 203 lauréats civils ont reçu leur brevet pour la session spéciale et 36 lauréats militaires pour la session ordinaire. La route université dans son tronçon Yolo-Ezo est dans un état de délabrement avancé. Les conducteurs des motos et taxis ont de la peine à opérer sur cet axe. Ils lancent un cri aux décideurs publics pour sa réhabilitation. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, ce communiqué de la cellule de communication de la présidence de la République qui nous apprend que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est actuellement en Belgique pour un suivi médical. Il ne pourra pas présider la commémoration de la journée du génocide des Congolais pour des fins économiques prévues à Kisangani le 2 août prochain. Au Collège des hautes études des stratégies et des défenses, la journée du mardi 30 juillet a été marquée par la clôture de la 7e session spéciale et la 9e session ordinaire. Au total, 203 lauréats civils ont reçu leur brevet pour la session spéciale et 36 lauréats militaires pour la session ordinaire. La cérémonie a été présidée par Vital Kamerhe au nom du président de la République. Monsieur Banza Tombokela Dodo. Clôturant la 7e session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et de défense, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a remis des brevets aux lauréats de la 7e session spéciale en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires. Désigné parrain de la 7e session spéciale, le speaker de la Chambre basse du Parlement a représenté à cet effet le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés de la première ministre, Judith Suminwa, marraine de la 9e session ordinaire. Vital Kamerhe a salué la bravoure des forces de défense de la République démocratique du Congo. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment, qui devrait être un moment de fête, où on est en train de former des grands stratèges militaires, mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie est. Ces populations résilientes méritent tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire régionale. Mais c'était une œuvre inachevée à partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. J'ai cité le Rwanda. Je déclare close l'année académique 2023-2024 et ouverte l'année académique 2024-2025 au Collège des hautes études de stratégie et de défense et à l'École supérieure d'administration militaire. Notons que le Collège des hautes études de stratégie et de défense a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. Après 48 heures, les taximens privés ont suspendu leur grève ce mercredi 31 juillet sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. La circulation routière est redevenue normale depuis le matin. Quels ont été les arguments qui ont poussé les conducteurs à changer d'avis? La réponse dans ce reportage. Après 2 jours de grève, les conducteurs des véhicules privés commis au transport en commun refont surface à Kinshasa. Bien que fatigués des tracasseries routières et manque de voies publiques, l'une des causes des embouteillages monstres qui paralysent la capitale congolaise. Toutefois, fini les peines. La grève, nous l'avons fait pour dénoncer les tracasseries routières dont nous sommes victimes. L'État nous demande de baisser les prix du transport sans s'attaquer à la source.
soda ya pas maye akangi mutuka. Est-ce que l'État peut avoir na makasi ya kosinza peut tracateli au passe. La hausse des prix du carburant, nous demandons au gouvernement de nous traiter comme des citoyens de ce pays et que les forces de l'ordre arrêtent de nous maltraiter. Bazo bougete baza place au batel binois. Ba lebi yo soki l'État akita mituka eza ya bino. Mais biso carburant l'État so na biso carburant. Soki ya ko transport za la moins cher asomba pe na ba carburant na ye acha to ba no soba na prix o ya lingi. Bien que la crise ait été officiellement désamorcée par la première ministre Judith Suminwa, l'alerte est à prendre au sérieux. La première ministre Judith Suminwa a pris toutes les mesures pour régler tous les problèmes liés à la circulation à Kinshasa. C'était lors d'une réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il y a eu des interactions avec les autorités urbaines. Et dans la réunion de tout à l'heure, c'était un peu une réunion pour faire le point des différentes activités qui ont pu se faire autour de chaque ministre dans la journée, parce qu'il s'agissait de la grève évidemment de transporteurs privés, mais vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Des décisions seront prises à ces propos, mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée et que 2 mois d'arriérés observés à ce niveau-là seront apurés. Sur un autre registre, mais dans les mêmes esprits, il était question de regarder aussi la situation du côté de Transacademia et les dispositions qui devaient être prises de ce côté-là l'ont été aussi pour nous assurer que de manière générale, la problématique de transport, en tout cas pour ce qui concerne l'État, a été mise sur la table. Mais pour ce qui concerne justement la situation spécifique de ce matin, c'est ce qui a justifié la présence du gouverneur. Peut-être que le gouverneur peut, dans les compléments qu'il va faire, vous dire ce qu'il a pu faire et les dispositions qui sont prises au niveau de la ville pour nous assurer que le mouvement est jugulé, mais que dès demain, il ne devrait pas y avoir de perturbations telles que observées aujourd'hui. Bon, alors de ce point de vue, peut-être qu'il faut d'abord féliciter le travail de la police qui a été fait ce matin parce qu'il y avait quand même de l'incivisme lorsqu'on a barricadé, lorsqu'on a attaqué les tricycles, etc. Deuxièmement, le gouverneur le dira sûrement mieux, peut-être que les tracasseries ne relèvent pas forcément de la police, mais c'est aussi de certains agents qui sont commis justement au contrôle. Le conseil d'administration de la Société des transports au Congo, Transco, a répondu à la revendication des agents en suspendant 3 directeurs accusés de mauvaise gestion. Détail dans ce récit. C'est sur décision du conseil d'administration que le directeur juridique et ressources humaines, Blaise Kamerita, le directeur technique, Guindombeta Massala, et leurs collègues de la direction commerciale, Evelyne Fataki, ont été suspendus de leurs fonctions. Pour rappel, les agents de Transco ont décrété un mouvement de grève depuis la semaine dernière. Ils réclamaient notamment le paiement des 2 mois d'arriérés des salaires, la dotation en carburant par le gouvernement, la révocation du comité de gestion Béret dont 2 directeurs précités. Ils sont accusés notamment de népotisme et d'opacité, dont la gestion de recettes ou encore l'audit du personnel. À la suite de la grève des transporteurs urbains à Kinshasa et celle du personnel de Transco, la première ministre Judith Suminwa, à l'issue d'une réunion avec le ministre concerné par les secteurs de transport ainsi que les autorités de la ville-province de Kinshasa, instruit les gouvernements d'apurer les 2 mois d'arriérés de salaire et d'approvisionner la société en carburant. Les défis auxquels fait face la ville de Kinshasa, ce nœud gordien du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, mais seulement le silence et l'inactivité affichée par ce dernier inquiètent nombre d'observateurs qui craignent que le chaos légué par ses prédécesseurs ne continue à se porter de mieux en mieux. Plus de détails dans ce récit. Très attendu en termes des résultats, plus de 3 mois après son élection, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, n'a toujours pas fait écho. Un silence décrié par une poignée non négligeable d'analystes qui traitent l'attitude d'inactivité alors que l'urgence de s'attaquer aux défis auxquels fait face sa juridiction s'impose du jour au lendemain. Kinshasa pue
au regard de l'insalubrité battant les records mondiaux pour les cas d'une capitale. Outre l'insécurité et l'anarchie qui dictent leur volonté quotidiennement comme jamais auparavant, hypothétique transport en commun complique davantage les mouvements des Quinois, condamnés à ce que tout le monde appelle taux du jour. Seul Dieu le Père connaît les remèdes qui compte apporter Bumba, comme les constructions anarchiques, les booms démographiques incontrôlés, la disparité scolaire et autres mots légués par ses prédécesseurs. Le gouverneur UDPS semble être le seul parmi ses collègues à travers le pays à n'avoir pas une équipe gouvernementale pour l'épauler. Des exceptions qui les placent en mauvaise posture. Décidément, Daniel Bumba n'est pas prêt au grand combat afin de répondre aux attentes de ses administrés, d'où la question de savoir pourquoi cette attitude. Le temps pourrait peut-être apporter plus d'éclaircissements sur ce sujet. Après l'étape de Kinkole à Kinshasa, les pêcheurs de la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, ont bénéficié mardi 30 juillet des intrants de pêche, dont du gouvernement de la République. C'est le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, qui a remis ces intrants au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces intrants constitués des congélateurs, monteurs hors bord, filets et hameçons ont été remis en marge de la journée nationale du poisson célébrée le 24 juin de chaque année et dont les festivités pour l'année en cours devaient s'étendre jusqu'au mois de juillet d'après le ministre de tutelle Tshimanga-Bwana. Ces derniers est revenu sur la problématique de la pêche illicite et illégale qui met en péril les générations halieutiques futures. Pour lui, la relance de la pêche industrielle et la réorganisation de la pêche traditionnelle devraient contribuer à la réduction de l'importation des produits halieutiques, à la création de richesses, à la création d'emplois directs et indirects, à la réduction de l'exode rural et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise. Jean-Pierre Tshimanga-Bwana note que plusieurs autres préalables doivent être mis sur pied, notamment une sensibilisation de communautés de pêcheurs dont la gestion responsable des eaux continentales et transfrontalières, une intense vulgarisation de codes de bonne conduite. Il a par ailleurs annoncé que le gouvernement envisage des réformes profondes des accords de partenariat public-privé avec les opérateurs de pêche et aquaculture ainsi que d'autres parties prenantes. Agression rwandaise, la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation de la République d'Angola, se sont convenus d'un accord de cessez-le-feu mardi 30 juillet à Luanda, la capitale angolaise, un accord qui entrera en vigueur à partir du 4 août à minuit. Conduits par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, ces deux délégations ont été reçues au palais présidentiel par le président angolais Juan Lorenzo, dans le cadre de la reprise du processus de paix de Nairobi sur la situation de l'Est du pays, où les activismes militaires rwandais, via ces supplétifs du M23, ne cessent de prendre de l'ampleur. Critiqué il y a peu par le président congolais Félix Tshisekedi sur la gestion du processus de Nairobi lors d'une discussion organisée par l'Initiative de sécurité en Afrique et l'Initiative de croissance en Afrique de Brookings, William Ruto a été accusé de prendre part l'agresseur Paul Kagame, telle enseigne que l'initiative de paix pilotée par l'ancien président Uhuru Kenyatta n'a pas fait long feu et au point mort. Ces échanges de la capitale congolaise se déroulent également à 3 jours de l'expiration de la prolongation de la trêve humanitaire décrétée par le gouvernement américain, qui souhaite profiter dans cette période pour faire avancer la feuille de route de Luanda. Pendant ce temps, de nouveaux combats ont été opposés dans la nuit du lundi à mardi, le M23 aux miliciens Wazalendo au village de Boussoukura, dans le regroupement de Mutanda, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. 3 jours de deuil dans la province du Maniema en mémoire des victimes du naufrage d'une baleinière survenue dimanche dernier sur le fleuve. La décision a été prise par l'exécutif de cette province en vue de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans ce drame. Au moins 25 corps ont été repêchés et plusieurs autres disparus après le naufrage de cette baleinière
est survenu au beach Kambole à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Selon le maire de la ville de Kindu, ce drame a été causé par un excès de charge dépassant les limites requises pour cette embarcation. Il a indiqué que cette baleinière transportait à son bord des moellons destinés aux travaux qui s'effectuaient sur les tronçons d'Ingui, profitant de la descente. De nombreuses personnes à Lokando y ont embarqué, leur bien causant ainsi une surcharge. Le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa Kabwankoubi, a décrété mardi 30 juillet un deuil provincial de 3 jours afin de compatir avec les familles éprouvées. Pendant ces 3 jours, les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue de la province du Maniema. Il a en outre annoncé la prise en charge de la cérémonie funéraire. Ensuite, remis une enveloppe aux familles qui ont perdu les leurs et affirme que dès le lundi, une commission d'enquête mise en place sera opérationnelle et son rapport est attendu pour établir les responsabilités de ces drames et sanctionner ceux qui devront l'être. Les efforts de pacification sont de plus en plus palpables en Ituri. Le marché Ouzi, dans le secteur de Walendu-Djassi à Djougou, a lancé ses activités lundi 29 juillet après plus de 6 ans de fermeture. Plus de détails dans ce reportage de Papi Kilongo. Après 6 ans d'inactivité, Ouzi, le marché le plus important du territoire de Djougou, situé à environ 90 km au nord-est de la ville de Bunia, a officiellement réouvert ses portes. La cérémonie de la réouverture et de sensibilisation de la population environnante a eu lieu ce lundi 29 juillet 2024 par l'administrateur policier, représentant du gouverneur militaire à cette activité, accompagné de la 32e région militaire ainsi que de la MONUSCO. Le marché Ouzi, situé dans le village portant le même nom, va devoir reprendre son rôle datant, celui de la cohésion sociale entre Ituriens, souhait les plus ardents du commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Positionné comme un carrefour girotoire entre près de 5 collectivités des communautés Hema et Lendu, dont Walendu Djati, Walendu Tati, Bahema Baguru, Bahema Badjere, ainsi que Bahema Nord, ce marché avait vu ses activités perturbées, voire interrompues par l'activisme de groupes armés, principalement la Codeco. Favorable à l'appel des autorités de l'état de siège sur la paix et la cohabitation pacifique, une dizaine de chefs de différents groupements des 2 communautés présents à cette activité ont, avec enthousiasme, promis de travailler dans l'union pour la cohésion sociale. De l'occasion, le commissaire supérieur principal, Rifin Mapela Mvinyama, administrateur du territoire de Ndjougou, d'appeler la population à saisir cette opportunité de refaire le développement de leurs milliers. Il rassure également la population des mesures prises pour le renforcement de sécurité. Nous avions aussi instruit le commandant 3202 régiment de Masumbuki pour que lorsqu'il y aura réouverture de cette marché, que les gens circulent librement et que les activités passent aussi librement sans inquiétude. Ces marchés, qui fit un grenier pour la vente de produits agricoles, de poules et de chèvres vers les années 2015 en Ituri, revoit une lueur d'espoir de sa réapparition grâce aux efforts de l'état de siège, de la MONUSCO ainsi que de la communauté locale. La route université dans son tronçon Yolo-Ezo dans un état de délabrement avancé. Les conducteurs des motos et taxis ont de la peine à opérer sur cet axe et lancent un cri aux décideurs publics pour sa réhabilitation. Selon les usagers de ce coin de Kinshasa, ce lac qui entrave la circulation routière sur l'avenue Université, précisément entre les quartiers Yolo Sud dans la commune de Kalamou, a pour origine les tuyaux de conduite d'eau mal installés, déversant leur contenu sur la chaussée, un état de choses qui laisse à désirer. Toza difficulté, ma ezoto na rebelle na nzela. Prince ne basela ngo terrasse et suka na nzela batimola balexango na terrasse mususu o eza mpanzi na biso elle na biso terrasse ezate parce que Prince va bongisa ngo déjà 4 fois. Et simbara te éviter ceux qui possibilité ezala bache la biso béton peut ba canaliser terrasse pour permettre Prince Oumela. Le passage n'est pas facile pour les motocyclistes et autres conducteurs de véhicules qui s'hazardent. Ils éprouvent d'énormes difficultés vu le niveau de délabrement de cet endroit devenu source des embouteillages.
Difficulté tokuta nango en tout cas ba état ya nzela eza na mabe makasi nzela mabulu esalami précisément na réseau donc les boulots bandé salami ils ont créé maman na embouteillage au sakana te surtout ba chauffeur poids lourd ba chauffeur routier bu fona kini matadi me banana kanga makia donc ti héros na ça à peu près 1 heure du temps pour na l'état donc tout singa kana ba konti ba meka ko landela biso ba etanzela ba bomisa nde ba bongisi avenir oyo bimiti na nini na 12e décapé la 12e ne basali yango vuma ba bétonner yango kisali na kitoko baluka pe solution ba bomisela biso a ponzile comme na état bien. Au regard des multiples risques que courent les conducteurs tout comme les piétons, il y a urgence d'une intervention afin de prévenir le pire. Ce journal est terminé, je vous rappelle ces grandes lignes. Après 48 heures, les taximans privés ont suspendu leur grève ce mercredi à Kinshasa. La circulation routière est redevenue normale depuis le matin. Quels ont été les arguments qui ont poussé les conducteurs à changer d'avis? Vous les avez suivis dans ce journal. Au Collège des hautes études des stratégies et de défense, il y a eu clôture mardi. La 7e session spéciale et la 9e session ordinaire. 203 lauréats civils ont reçu leur brevet pour la session spéciale et 36 lauréats militaires pour la session ordinaire. La route université, dont son tronçon Yolo-Ezo, est dans un état de délabrement avancé. Les conducteurs des motos et taxis ont de la peine à opérer sur cet axe. Ils lancent un cri aux décideurs publics pour sa réhabilitation. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.